L'invité de TV5 Monde, je suis ravi de vous retrouver ici à Mons, en Belgique, pour le 30e Festival international du film d'amour. Frédéric Delcor est mon invité, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça veut dire 4 300 000 personnes en Belgique qui parlent français, ce qu'on appelait avant la communauté française de Belgique. Et donc vous dirigez le sport, la santé, l'enseignement, l'éducation, mais aussi la culture et donc le cinéma. Si vous n'étiez pas là, finalement, il n'y aurait pas de cinéma ici. Je pense que c'est un peu résumé, disons. C'est vrai qu'on est le guichet culturel, la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est nous, on est le premier financier des films belges francophones. Après, comme dans beaucoup de pays qui ont des cinématographies développées, on a un système fiscal qui dépend du fédéral, le tax shelter, qui vient d'être réformé, qui va être réformé. On a des guichets régionaux, des fonds régionaux. Et c'est finalement l'addition de toutes ces sources de financement qui font qu'on a pu développer une industrie et aussi des œuvres culturelles de qualité qui font vivre la diversité culturelle ici en Belgique francophone. Oui, mais ça veut dire, comme je le disais, vous ne seriez pas là, c'est vrai, il n'y aurait pas de films francophones finalement ici. Est-ce que ce serait possible quand même de faire des films ? Ce serait sans doute possible de faire des films, mais nous sommes vraiment le premier levier pour les films de réalisateurs belges francophones, pour les films qui culturellement sont inscrits dans la culture belge francophone. On est le premier levier pour ce cinéma-là, vraiment le cinéma qu'on peut identifier comme le cinéma de la Belgique francophone, mais en même temps, l'activité économique se développe aussi grâce à d'autres types d'aides que les nôtres. Il faut être de bon compte à cet égard-là. Oui. Alors on voit évidemment, on connaît les films de Boulay-Lanners, on connaît les films des Frères Dardenne, on connaît tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un cinéma belge particulièrement vivace. On a parfois l'impression ici qu'on ne le reconnaît pas assez ou qu'on ne s'en rend pas compte complètement. Vous savez, on est assez modeste. On n'a pas de difficulté à rire de nous. C'est plutôt positif, mais pas chauvin. Et en même temps, le revers de cette médaille, c'est qu'effectivement, on a parfois un peu des difficultés à être fiers de nos talents. On dit souvent qu'on a besoin qu'ils soient reconnus d'abord en France, de l'autre côté de la frontière, pour qu'on y prête attention chez nous. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire évoluer. C'est pour ça, par exemple, qu'on a créé les prix Magritte du cinéma, pour que finalement le public belge francophone identifie mieux ce qu'est son cinéma. Parce que c'est vrai qu'on a cette particularité, nous en Belgique francophone, d'être le voisin du pays qui produit le plus de films en Europe. Et ce pays, c'est la France, et ce sont des films qui parlent français. Et donc, les Belges francophones qui veulent aller voir un film dans leur langue au cinéma, finalement, ils ont le choix entre chaque année 150 films français qui viennent sur nos écrans, et puis 15 films belges francophones. Donc, c'est pas toujours évident pour eux d'identifier ce que c'est notre cinéma et d'identifier les réalisateurs, les talents qui le font. Voilà, et c'est pour ça qu'on prend une série d'initiatives pour essayer d'augmenter cet attachement de notre public à notre cinéma. Et ça marche, j'allais dire, face aux blockbusters américains, ici en Belgique, les films belges par rapport aux films français, ça marche quand même. Écoutez, dans tous les pays européens, la première cinématographie, c'est la cinématographie américaine. C'est clair que en général, dans les pays où il y a une cinématographie un peu développée, locale un peu développée, la deuxième cinématographie, c'est la cinématographie locale. Ce n'est pas le cas chez nous, malheureusement, parce qu'il y a cette particularité que nos films, en quelque sorte, sont un peu noyés dans la masse des films qui parlent français, d'où ce défi d'essayer de permettre à notre public de les identifier mieux. Et c'est pour ça qu'on a fait les Magritte, ou qu'on prend d'autres types d'initiatives de ce style-là. Les Magritte, c'était pour mettre un peu de paillettes dans tout ça, parce qu'on dit parfois, bon, le cinéma belge, c'est un cinéma d'auteur, c'est un cinéma hyper réaliste sur la société. Il faut mettre un peu de paillettes par-dessus pour faire... Les paillettes, c'est un moyen d'attirer l'attention, de susciter de la curiosité. Après, on est assez fiers d'avoir un cinéma qui parfois est ancré dans des réalités sociales fortes. On est assez fiers des Frères Dardenne, on est assez fiers de la reconnaissance internationale de notre cinéma qui passe par ces films d'auteurs-là. Mais la réalité de notre cinéma aujourd'hui, c'est un cinéma d'une grande diversité. Une diversité de genres. On a des comédies qui sont parfois déjantées. On a des films plus sérieux, on peut avoir des comédies romantiques, on peut avoir des films très familiaux comme Ernest et Célestine, un dessin animé qui concourt aux Oscars là pour le moment. Donc on a vraiment une palette de genres très, très large. Avec cette particularité aussi que cette diversité, cette qualité se renouvelle de génération en génération. Oui, c'est vital pour la survie de la communauté francophone, sa survie culturelle, cinéma. Je pense que le cinéma, c'est un outil très puissant, un véhicule très puissant pour une culture, pour une langue, chez nous comme partout dans le monde. C'est pour ça que
prendre des initiatives avec les autres pays francophones pour essayer de développer au sein de la francophonie tout ce qu'on peut. Et TV5 Monde participe de ça. Utiliser cet espace pour coproduire des films ensemble, pour diffuser des films qui parlent français, pour être à côté de cette langue anglaise et de ce cinéma américain qui domine le monde et faire vivre par là la diversité culturelle, oui. C'est fort important. Mais ce combat pour la diversité culturelle, il est gagné ou pas encore ? Moi, je pense qu'il n'est jamais gagné. Je pense que, vous savez les chiffres qu'on cite, qu'on va être peut-être 700 millions en 2050. Après, il faudra voir si dans les habitudes de consommation de ces 700 millions de personnes, le français vivra réellement. D'où l'importance d'utiliser le cinéma qui est un vecteur encore une fois, de passation et de diffusion de la langue et de la culture francophone très puissant. C'est dans tout le secteur culturel, sans doute un des arts qui atteint le plus largement le public. Donc d'utiliser le cinéma pour faire rentrer le plus possible la culture française dans les habitudes de consommation de nos concitoyens, attirer leur curiosité vers autre chose que les autoroutes, je dirais, du divertissement sur lequel tout le monde va naturellement. Oui, c'est aussi une identité forte pour la Belgique. Au moment où il va y avoir des élections, donc le 25 mai, des élections cruciales, pas seulement européennes, mais aussi évidemment en Belgique, avec des risques, on dit, de partition ou de je ne sais quoi. Ça veut dire que culturellement, c'est un combat qui est mené là ? Oui, donc on est un pays fédéral, donc on a reconnu qu'il y avait plusieurs langues et c'est ce qui fait notre richesse, c'est d'avoir des cultures différentes au sein de la Belgique, d'avoir des langues différentes avec deux grandes communautés, la communauté flamande et la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc je pense que ce qui fait notre richesse, c'est à la fois d'avoir cette diversité, mais aussi de pouvoir jeter des ponts entre les cultures. Parce que finalement, sans doute qu'une des spécificités de la culture belge et de la culture belge francophone en particulier, c'est que c'est une culture qui est faite de mélange. Et voilà, et ça c'est quelque chose qu'il faut essayer de préserver. Donc c'est vrai qu'il y a ces élections, c'est vrai qu'il y a des partis nationalistes au nord du pays. C'est une menace ça vraiment, Frédéric Delcor, il y a un vrai danger là. Moi, je pense qu'effectivement, le parti nationaliste du nord du pays, qui est la NVA, fait dans les sondages des scores très importants. C'est un parti qui, sans le dire très explicitement, est plutôt pour la scission du pays. En même temps, le gouvernement fédéral a montré pendant les 2 ans et demi qui viennent de s'écouler que ce pays était encore gouvernable, qu'on pouvait faire passer des réformes aussi qui pouvaient rencontrer les intérêts des Flamands là où ils veulent plus d'autonomie, dans les secteurs où ils veulent plus d'autonomie. Donc on va approfondir le fédéralisme. J'espère qu'on va continuer sur le chemin qu'on emprunte finalement depuis les années 70 en Belgique, qui est de résoudre pacifiquement nos divergences et d'en faire quelque chose où à la fois on donne de l'autonomie, où on reconnaît les spécificités, oui. Mais où on reste unis ensemble dans un même pays. Même si on est minoritaire, 41% de francophones, ça, oui. Ça ne veut pas dire qu'on doit subir l'autre. Non, mais voilà, parce qu'effectivement, dans le fédéralisme, nous avons notre propre gouvernement, notre propre parlement qui gère la culture au niveau francophone. Et donc, on décide, entre guillemets, seul de la manière dont on mène nos politiques publiques en matière de culture, du côté francophone comme du côté flamand. Mais on a vraiment le souci de pouvoir bâtir des ponts. On coproduit, pour reprendre le sujet du cinéma, on coproduit énormément de films avec les Flamands. Et cet échange, sur le plan culturel, sur le plan économique, il est très important pour nous. Merci Frédéric Delcor, secrétaire général de la Fédération Wallonie-Bruxelles, d'avoir été notre invité ici à Mons, en Belgique. Je vous en prie, merci beaucoup. Déraciner des ailes au fil.